si on regarde bien le déroulement de toute une société plus ou moins malhonnête, cela reflète bien sûr la masse de gens qui fabriquent la société. Nous sommes plus ou moins tous malhonnêtes, nous avons tous menti un jour, nous avons tous fait quelque chose qui n'était pas éthique. Nous avons passé avant notre intérêt plutôt que celui de l'autre. Et c'est ok parce que c'est la vie qui fait comme ça. Mais maintenant que l'on renie cela, c'est un problème pour soi parce qu'on va rentrer dans une façon de réagir face aux événements qui va nous faire nous victimiser pour ne pas voir en face ce qui se joue vraiment. Donc, quelque part, l'illusion que nous avons tous, c'est de croire à ce qu'on se raconte. On est dans une société où on nous dit comment on doit être. Tu dois être gentil, tu aimes les autres, fais du bien, ne fais pas du mal. On est tout le temps en train de te rabâcher ça. Et donc, le fait que tu ne sois pas tout le temps gentil, tout le temps aimant, tout le temps bon, eh bien, on a tendance tous face au regard des autres, de renier cela à soi-même. On se donne l'habitude de croire que ce que l'on est vrai. Ce que l'on est n'est pas joué, n'est pas un rôle qu'on joue. Donc on s'identifie à ce qu'on joue et on croit être celui-là. on joue celui qui plaît, en fait. Et nous avons tous ces rôles. Parce que nous vivons dans une société où si tu ne fais pas plaisir, tu es rejeté. Si tu n'es pas moulé à la norme, tu es rejeté. Si tu n'es pas dans le système qui se meut tous les jours, la réussite, la demande des uns et des autres, la relation, tout ça, ça nous conduit à nous renier vraiment et à faire plaisir à la conduite qui est à la norme. Et là est toute la difficulté parce que à ce moment-là, on est faux, on n'est pas vrai, mais on n'accepte plus de croire que ce que l'on fait est faux. On est tellement habitué à faire ça qu'on croit vraiment que c'est ce qu'on est. Or, ce n'est que l'identification de soi à la pensée qu'on aimait. La pensée qu'on se donne d'être, la caractéristique, le caractère, le personnage, tout ça qu'on se donne d'être, c'est celui qui veut plaire. Et on est identifié à ça. Donc on joue le rôle de celui qui est enclin à croire à l'illusion qu'il se donne lui-même. Mais en réalité, c'est pour ça que on a toute cette démarche pour pouvoir se découvrir. Ça s'appelle la connaissance de soi. Connaissance de soi, ça veut dire se voir tel que l'on est,
avec une terrible sincérité. Ne pas se leurrer, ne pas se croire être ce que l'on n'est pas. Et c'est la chose certainement la plus difficile, parce que quand on voit ce que l'on est vraiment, et qu'on compare à ce que la masse, le monde, la société nous demande d'être, les gens nous demandent d'être, ben on n'est pas ça. Il y a en nous, autant qu'il y a de la bonté, il y a aussi la violence, la critique, il y a la guerre en nous. Nous sommes la colère, nous créons des préjudices, la façon dont nous vivons. Et nous avons appris à faire en sorte que qu'on accuse tout ce qui se passe pour nous réconforter. Donc on donne la responsabilité à ce qui se joue à l'extérieur de soi pour que nous, on puisse garder notre rêve, notre idéal de nous-mêmes. Donc on est toujours en train de voir que c'est l'extérieur qui va nous déranger. Et on ne veut pas être dérangé. Donc quand l'extérieur vient pour te montrer que tu n'es pas vrai, alors tout un déclenchement se fait. Il y a une résistance à ce qui est montré. Et là, tu te caches derrière ton image, l'image que tu t'es faite, ta notoriété, ton personnage, tout ça, qui te dit « mais moi, non, je suis quelqu'un de bien », et tu commences à argumenter. Et c'est la rivalité qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Toute cette rivalité dans la relation. Parce que la relation est faite d'images. Parce qu'on voit l'autre selon l'image qu'on projette de lui. Et vice-versa, l'autre projette aussi une image. Alors à se demander si on peut vivre sans ces images. À se demander si nous les humains pouvons concevoir une vie sans que nous émettions une image de soi. C'est-à-dire qu'on accepte d'être celui qui est. Accepter totalement. Ne pas essayer d'arranger, ne pas essayer de faire en sorte qu'il y ait quelque chose qu'on construit pour pouvoir faire exister ce personnage. Parce que ce qui va être inventé, ce qui va être imagé, ce qui va se construire, sera l'idéal de ce que l'on aimerait être, de ce que l'on aimerait faire voir aux autres. Donc l'idéal de soi, c'est une image que l'on projette. Et on disait, est-ce qu'on peut vivre sans cette image? C'est une réflexion extraordinaire, parce que peut-être qu'on n'a jamais pensé à ça. Mais si on voit la difficulté de nos relations aujourd'hui, on n'arrive pas à se concilier sur la vie. On est en rivalité les uns avec les autres. On est dans des batailles d'idées, dans des batailles d'idéal.
Et cette bataille est justement le résultat d'une société qui fait la guerre. Parce que il y a un phénomène en soi qui n'est pas clair, qui n'est pas terriblement honnête, qui n'est pas terriblement vrai. Il est habillé de mensonges. Et ce mensonge est cru comme étant une vérité. Et cette vérité, que l'on croit être une vérité, crée de la division entre nous, les êtres humains. Tout ça, parce qu'on n'accepte pas de se voir tel que l'on est, et qu'on a peur du regard de l'autre sur soi. On voudrait que les gens nous prennent pour des saints. Mais parce que c'est ce qui se prône dans nos sociétés. La société est un paquet de normes que tu dois atteindre. La norme du comportement idéal qu'on doit tous atteindre. Et on se donne du temps pour le faire. On dit, je ne peux pas le faire maintenant, mais je le ferai demain. Donc, il y a quelque chose en soi qui cherche, qui tente à être amélioré. C'est-à-dire, moi, ce soi qu'on est, veut une image terrible, extraordinaire, mais elle est en train de l'améliorer. Elle est en train de se faire toute une pratique pour pouvoir atteindre cette image de soi que l'on aimerait avoir. Et bien sûr, ce n'est qu'une image, mais le leurre que l'on se donne nous fait croire que l'image est vraie. On nous a dit qu'il y a un nirvana à atteindre. On a entendu, les gens en parlent, le moment présent, le nirvana, quelque chose de sublime qu'on peut atteindre un jour. Un jour. Mais pas maintenant. Il faut que tu travailles dessus. Donc tu passes ton temps à travailler dessus. Jour après jour. Tu fais des efforts. Tu pratiques ta méditation. Et ça passe de pratique en pratique. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on atteint? Qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement récolté le fruit du désir qu'on a eu. Et ce désir, ce fruit qu'on a eu, est une vanité, est éphémère, n'existe pas. Ça veut dire que moi, en tant que celui qui cherche à devenir ce qu'il aimerait être, ça n'existe pas, c'est quelque chose de futile, c'est un leurre, c'est une illusion que tu cours après. Et tu en deviens esclave. Parce que tu y crois vraiment. L'illusion te fait croire que c'est ça. Ta propre illusion. Donc si quelqu'un vient te dire que ça c'est une illusion, eh bien automatiquement, tu sors les crocs, tu sors tes défenses. Parce que c'est tout ce que tu as. C'est tout ce que tu as de l'illusion. Et tu t'accroches à ça. Moi je dis peut-être qu'il faut voir comment que c'est ça qui se passe. Voir. Observer ce mouvement de soi qui veut atteindre quelque chose. Observer toute cette
activité qui se joue en soi. Et réaliser que ce que l'on poursuit, ce n'est que des pensées, des histoires qu'on a dans la tête et qu'on court derrière, mais qui n'a aucune réalité. Il n'y a pas de fait. Et quand tu cesses de courir après cet éphémère, cet idéal, cette valorisation de toi-même, alors il y a probablement un esprit en paix, en silence, qui ne fait plus rien. Il ne court plus. Il ne demande plus rien. Il est là. Il a arrêté de vouloir contrôler les choses, arranger, pouvoir mettre les choses en place pour qu'il puisse être dans cette posture, dans cet état. Et à ce moment-là, il y a une grande liberté. L'esprit est libre. Libre de toute l'activité de ce que la pensée projette. Parce que moi, qui veux ça, c'est la pensée que je pense qui veut ça. Mais la pensée qui pense, c'est le penseur qui pense, et tout ça, c'est la même chose. Moi, la pensée, ce que l'on veut, c'est la même chose. C'est un même mouvement qui se poursuit tout seul. C'est une machine sans fin. Ce qu'on dit là maintenant, c'est que tu puisses être le témoin de cette machine. Si tu peux arrêter tout et t'éloigner de la scène et voir ce qui se joue. C'est ça qui est intéressant. Parce que là, tu vois que tu n'es pas ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est une machine qui continue à tourner. Mais toi qui regardes, la perception qu'il y a à ce moment-là, ben c'est ce que tu es. Tu es une perception de tout ça. Mais une perception intelligente, qui voit le danger, qui voit la fausseté. Cette fausseté, elle doit être vue pour que tu puisses être libéré de tes envies, de tes frustrations, de ne pas y arriver, de tes attentes. Toute la vie que nous menons aujourd'hui, nos guerres, nos confrontations, nos rivalités, c'est dû à cela. Parce que nous poursuivons quelque chose qu'on n'a pas. Et quand on poursuit cette chose, ce désir qu'on a, eh bien, il y a de la frustration, il y a de l'attente pour avoir le gain qu'on est en train de chercher, pour passer d'un état à un autre. Et tout ça cause de la frustration, du désarroi, de la division entre nous les hommes. C'est pour ça que se voir tel que l'on est, c'est-à-dire prendre connaissance de soi, de ce soi que nous avons fabriqué, cette illusion, ce soi qui fait que nous sommes moi, qui fait que toutes nos pensées agissent. Ce soi est un faux soi. C'est quelque chose qu'on invente. On imagine, on nous a fait penser, on nous a propagandisé qu'il y a un nirvana. Et on se fait une image de ce nirvana. Et c'est l'image qu'on poursuit. Le nirvana n'est pas à poursuivre. Le nirvana, c'est ce que tu es dans la réalité. Tu n'as pas besoin de le poursuivre.
Tu n'as pas besoin de devenir ce que tu aimerais être, ce que tu es, quand tu acceptes d'être ce que tu es. Eh bien, c'est tout ça que tu rencontres. C'est cette joie de ne plus avoir à être faux. La joie de ne plus avoir à se faire une image de soi. La joie d'être libre. Ça te donne la liberté d'être quand tu n'as plus besoin de te faire valoir, de te valoriser, de te mettre en avant, d'avoir une image de toi et de plaire à une société qui te demande plus et plus et plus encore. Voilà le souci de nous les hommes. Nous avons besoin de nous plonger là-dedans. Et ça te demande certainement toute ton attention. Toute ton attention est demandée. Parce que pour faire ça, pour découvrir ça, ça demande beaucoup d'ardeur, de sérieux. Quelqu'un qui est sérieux, qui n'est pas happé par la distraction de ce monde. La distraction qui est celle de se faire une image de soi. Parce que si tu mets un habit, un petit crocodile ici, tu penses que tu es quelqu'un? Mais ce que tu penses être, c'est du vent. Ce n'est pas l'apparence qui fait de toi ce que tu es. C'est le fait de ce que tu es qui fait de toi ce que tu es. Et sortir de toute cette mascarade, cette illusion, demande du sérieux. Celui qui est vraiment dévoué à découvrir la vérité sur lui-même, et arrêter de se mentir. Ça demande un regard terriblement sincère sur soi-même, où tu ne te racontes plus d'histoire. Et pour ne plus se raconter d'histoire, il faut justement que ta tête s'arrête, l'esprit soit en paix, et voir exactement ce qu'il y a. Dans cette paix-là, eh bien, il y a la réalité, puisqu'il n'y a plus rien qui tourne. Et ce silence, cette réalité dans laquelle que tu es, où tu n'inventes plus rien, tu es ce que tu es. Il n'y a plus de pensées qui viennent agir pour te faire courir encore à être ce que tu n'es pas, à faire plaisir, à demander de l'aide, à toujours te retrouver dans l'insatisfaction. C'est quand tu es libre que tu es comblé, parce que tu n'as plus besoin de rien pour te rassurer, te faire plaisir, d'être ce que tu aimerais être, parce que ça n'existe pas. Il n'y a que ce que tu es là. Et dans cette terrible sincérité, avoir une relation qui n'a pas d'image, alors on peut se rencontrer sans se leurrer et accepter tout ce qui se joue autour de toi sans que cela ne t'ébranle, parce que tu es présent avec ce qu'il y a, mais pas avec ce que tu aimerais.